Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes, pour vos abonnements et bienvenue aux nouvelles personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour le tirage des énergies du mois d'avril 2022 pour le signe du Taureau. Cette vidéo va vous concerner si vous avez votre soleil, votre ascendant, votre lune ou votre Vénus en Taureau. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Mes taureaux, pour les interprétations, l'arcane majeur pour ce mois d'avril 2022 pour vous mes taureaux, c'était la lune. La carte de la lune, elle vient nous parler de votre intuition, d'une connexion à votre part féminine et peut-être au cycle lunaire. On parle aussi de maturation et de transit sur le plan biologique. Peut-être un travail d'introspection qui se termine ou qui débute. Et également des situations en lien avec des secrets et des non-dits. Ça peut être vous qui ne dites pas quelque chose ou au contraire avoue que l'on cache quelque chose. Ou vous êtes témoin d'une situation qui implique un non-dit, un secret. Voilà. On va regarder les messages de l'oracle. Alors ici on vous parle de stand still, c'est un arrêt, du calme en fait, quelque chose qui serait, oui, à l'arrêt, une immobilité, quelque chose qui s'apaise, quelque chose qui s'arrête, peut-être quelque chose qui est quand même, qui peut être figé en apparence, mais voyez ce marécage, on ne sait pas trop ce qui se passe dessous, l'eau a l'air très calme en apparence, en surface, et dessous il y a très certainement de la vie qui grouille, des choses qui bougent en fond. Donc cette carte elle vient nous dire ne juge pas sur les apparences. Ne juge pas sur les apparences, ne te fie pas à ce que tu vois, mais va plutôt chercher dans ce que tu ressens à l'intérieur de toi et ce que tu ressens de la situation à l'extérieur de toi, parce que les apparences peuvent être trompeuses. Ici, on a la couleur corail qui vient nous parler de merci, de pitié et de pardon. On a un pardon à réaliser, un pardon à soi-même, un pardon à quelqu'un d'autre. À vous de voir dans quelle situation ça va vous parler. Hop. Alors, je regarde la couleur corail, c'est le chakra racine hein, pour moi. Oui. On est sur le chakra racine. Donc, on vous demande de vous ancrer dans votre propre présence et de pardonner quelque chose et d'avancer sur votre vie. De ne pas rester sur des rancœurs qui vous bloqueraient en fait, voyez. Alors, je trouve que c'est tout à fait en accord avec cette carte parce qu'en fait, vous pouvez très bien aussi pardonner à l'intérieur de vous sans forcément l'exprimer à l'extérieur. Mais vous, ça va vous permettre d'avancer. C'est ce que me dit cette carte. Donc, on a quelque chose qui se trame pour ce mois d'avril profondément en vous, mes taureaux. Hein. Pour certains, voilà, vous prenez si ça vous parle, bien entendu. C'est une guidance générale. Donc, elle ne va pas forcément parler à tout le monde. Mais il peut y avoir des résonances avec des situations qui vous concernent. On va regarder les 12 maisons astrologiques. Alors on y va tout de suite avec la maison 1, votre vitalité, votre état d'esprit pour ce mois d'avril, votre énergie. On a la carte de la tempérance, arcane majeur aussi, donc c'est une carte puissante qui vient nous parler de patience d'une part. Il y a peut-être des choses qui sont un peu figées en ce moment, des choses qui n'avancent pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Il va falloir faire preuve de patience et peut-être temporiser aussi. Hein. La tempérance, ici, elle vient relier le feu et l'eau. Peut-être qu'il y a du lien à tisser avec les autres. Et vous êtes dans des énergies comme ça, où vous êtes prêt à aller vers l'autre, faire ce qu'il y a à faire pour rassembler, ne pas diviser. Vous voyez, on est plus dans des idées, je vous disais, pardon, faire du lien, coordonner les choses. Vous avez envie de vous tourner vers les autres.
d'après moi. Et là, j'ai des énergies aussi du Sagittaire, donc des envies peut-être d'expansion, d'aventure, une envie d'avancer, hein. Mais c'est une avancée, on est quand même sur des énergies avec la tempérance d'intériorisation. Une avancée peut-être sur le plan personnel aussi, hein. Sur le plan personnel, sur le plan spirituel et philosophique pour certains taureaux. Voilà. Sur la maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, votre argent de façon très concrète, on a la carte du fou. Ok. Alors, cette carte du fou, elle vient nous parler, on a de nouveau un arcane majeur, donc on est encore sur quelque chose de sérieux. Elle vient nous parler d'un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui va vous apporter une vague de fraîcheur pour certains. Donc on peut avoir une réorientation de sa façon de dépenser, de sa façon d'être à ses ressources. Mais j'ai aussi un appel à la prudence, parce que le fou peut être un peu imprudent parfois, et on vous demande de bien surveiller vos ressources, qu'elles soient pécuniaires, physiques ou aussi spirituelles. Attention aux vampires énergétiques, attention aux gens qui viennent abuser de votre gentillesse, de votre générosité, de votre capacité à servir l'autre, à rendre service, à aider, peut-être même à donner de votre argent. Donc, prudence. Je vais recouvrir quand même cette carte. Il se pourrait qu'il y ait des changements aussi, tout simplement. Des changements et une meilleure expression de soi. Je vais aller voir tout de suite la carte en fait de l'enfant intérieur parce qu'elle me renvoie ici à votre originalité intérieure, à l'expression de votre enfant intérieur. Alors, on a quand même un 9 d'épée sur l'expression de son enfant intérieur, de sa créativité. Donc, prudence, hein, je vous le redis, prudence parce qu'ici, il peut y avoir des prises de tête, des gens qui vont abuser de votre gentillesse, de votre générosité, de votre bienveillance. D'accord, mes taureaux? Je vais recommenter, je reviens après, mais voilà l'écho qui vient, qui s'annonce à moi. Je reprends maison par maison et je redétaillerai ici parce que j'ai d'autres messages à vous délivrer sur l'enfant intérieur. Maison 3, on est sur la communication, les petits déplacements, les idées, l'intelligence, le rapport à vos proches. Alors on est quand même sur des énergies de terre très ancrées, on est sur des énergies potentiellement du taureau. Une bonne communication avec vos proches, bah, c'est vous ça en fait, vous êtes tranquille, vous êtes serein sur votre façon d'être aux autres, fiable, hein. On compte sur vous, hein, sur la communication. Vous savez comment vous exprimer avec vos proches. Si vous avez prévu un déplacement, il va être protégé. Peut-être qu'il y aura des ralentissements, mais vous avez planifié en fait. Peut-être que ça vous a pris du temps, vous avez organisé quelque chose. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. On me dit que vous êtes une référence en fait dans votre communauté pour votre sérénité, votre tranquillité. Vous êtes un point d'appui. Je vais regarder ici le lien avec la communauté plus précisément. Le pendu. Alors le pendu, ici on a les énergies du poisson. Ça vient me parler ici de liens sincères, de liens émotionnels sincères. Et voyez, alors peut-être que vous avez tendance à beaucoup donner ici. Le pendu, c'est quelqu'un qui peut incarner le sacrifice. Prudence quand même sur le don de vous-même. Vous voyez, je reviens sur ces énergies du fou. Prudence sur jusqu'à quel point vous donnez de votre personne, vous voyez. Je continue. La maison 4, votre foyer, vos racines, le rapport peut-être à votre père. On a la carte de l'étoile, encore un arcane majeur, protégé. Le foyer est protégé. Il y a encore cette notion de faire du lien avec les éléments. Là, on est sur l'élément terre et l'élément eau. Une espèce de complétude ici. On est sur les énergies du Verseau, donc avec aussi le lien avec le collectif. Peut-être que vous vous inscrivez dans une dimension collective, en fait. En ce moment, vous vous sentez très proche d'un grand nombre de personnes, où vous avez vraiment un rôle, moi je ressens quand même ça, hein, un rôle important dans votre communauté. On compte sur vous et vous rassemblez les gens. Vous rassemblez les gens. On me dit aussi que votre foyer restreint est un lieu qui vous permet de vous ressourcer, de vous recentrer sur vous-même
Et c'est un lieu de protection aussi. Et puis il y a une bonne étoile aussi sur votre foyer. Peut-être un ancien, un défunt qui vient porter son énergie bienveillante sur oui, votre domicile, vos proches. Je ne connais pas votre situation précise ici, mais le foyer restreint est protégé, on me dit. Alors, le quotidien, et je reviens après sur l'enfant intérieur. Le quotidien, vous avez le monde, mes taureaux. Énergie saturnienne de complétude, de sagesse, de connaissance. Donc, vous voyez, je sens un quotidien, effectivement, où vous êtes bien, vous maîtrisez votre environnement, vous savez où vous en êtes. Vous êtes au clair avec beaucoup de choses dans votre vie, très certainement. Mais alors, je reviens sur cet enfant intérieur. On a un 9 d'épée qui vient nous dire qu'ici, il y a un doute. Un doute comme un doute qui traînerait en filigrane au fond de vous, à l'intérieur de vous-même. Quelque chose, alors je le mets en lien avec un secret. Vous découvrez peut-être un secret en lien avec votre enfance. Ou bien il y a quelque chose en vous, peut-être en lien avec votre enfant intérieur, avec votre enfance, avec votre ego, une blessure intérieure qui vous amène un tracas. Donc, je vais recouvrir après pour voir ce que l'on peut faire, ce qu'il y a à savoir de plus. Je pense qu'il ne faut pas rester sur cette énergie-là. Si vous vous sentez dans cette situation-là, il y a quelque chose à faire. Hein. D'accord ? Mais néanmoins, voilà. Le quotidien me semble avec des énergies très positives, très protégées. Donc, voilà. Je ne crois pas que cette blessure, elle vous empêche de fonctionner de façon au quotidien, en fait. Mais de temps à autre, peut-être il peut y avoir un doute, quelque chose, en fait, qui revient, qui va vous mettre, qui peut vous donner des cycles avec des moments de mou, des moments de bad, un peu. On va regarder ce qui se passe ici sur le mois d'avril pour tout ce qui est en lien avec la vie extérieure à vous-même, les associations, les partenariats, qu'ils soient dans le sentimental, donc avec le conjoint, dans la vie de couple, ou sur le plan un peu plus des affaires, avec les partenariats, les contrats de travail, les contrats dans l'entreprise, et aussi les associations. On a encore des énergies de terre ici avec la reine de denier. Les partenariats sont protégés, les relations avec l'autre, que ce soit le conjoint, l'associé dans l'entreprise, elles sont protégées, vous êtes pratique. Là, on est sur vos énergies à vous. Et vous voyez, je vous ai dit que les relations, dans la communication au quotidien, je vois de très très belles choses. Donc si en ce moment, ça va pas trop, je pense que ça va s'améliorer d'une part. Et si ça va en ce moment, eh bien vous maintenez le cap, il n'y a pas de souci sur ça. Je ne ressens pas d'énergie négative à ce niveau. On va regarder ici la régénération. Régénération pour vous, les transformations profondes. Le 5 d'épée. Le 5 d'épée vient me parler d'une dispute passée. Je vais recouvrir. Mais il y a eu une dispute, il y a eu un accrochage, il y a eu une tension, une déception. On vous a déçu sur le plan des idées et on vous demande ici dans la régénération d'aller dépasser cette difficulté qu'il y a eu. Alors, ça peut être en lien avec vos enfants ici, parce que ici c'est la maison de l'enfant intérieur, la maison du lion. Ici on est sur le signe du lion qui est en lien avec le soleil, la créativité, l'ego et les enfants. Ça peut être vous en tant qu'enfant, donc vis-à-vis d'un parent, mais ici j'ai le père, ça va. On va regarder la mère pour voir. Qu'est-ce qu'on a sur la mère? Oui, le soleil. Donc là, pour moi c'est plus... vos enfants ou vos créations, ou des gens que vous considérez comme vos enfants. Il y a peut-être eu quelque chose, une dispute, un mot de travers, une parole mal comprise. Il y a peut-être besoin de dépasser ça. On vous dit, faire preuve de pitié, de merci et de pardon. Ça va vous aider à vous ancrer d'ailleurs, à être mieux dans vos baskets finalement. Je vais recouvrir ici pour comprendre un petit peu
ce qu'il y a à aller chercher. Sur la maison 9, votre spiritualité, votre foi, les grands voyages, les hautes études, très bien, un 3 de coupe qui me parle de quelque chose à célébrer, mes taureaux. Vous avez peut-être une réussite sur le plan des formations, formation continue en post-bac, sur le plan aussi d'un voyage, peut-être qu'on va faire un voyage à plusieurs, un voyage qui va vous faire beaucoup de bien. On part à l'étranger là, s'il y a voyage, on part à l'étranger. Sur le plan spirituel aussi, je ressens quelque chose de très beau. Vous voyez, je le connecte avec la lune. J'ai des gens qui vont se connecter à leur spiritualité intérieure en fait. Et ça va leur apporter beaucoup, beaucoup de bien. On est sur des énergies de Mercure ici. Là, on a la maison régie par Mercure. Ça a peut-être pris du temps, mais vous allez avoir des concrétisations, des réponses à vos questions sur le mois d'avril. Vous allez avoir une forme de... alors, c'est pas vraiment des révélations, mais vous allez affermir, conforter quelque chose sur le plan spirituel. Je pense que vous allez tout simplement vous épanouir parce que vous trouvez votre voie sur le plan spirituel. Voilà. Alors ici, on a votre mission de vie, tout ce qui est le secteur socio-professionnel, votre contribution au monde. On a une belle énergie, on a le soleil. Alors, je suis avec lune, soleil. On a une pleine lune. Voilà, ce positionnement-là dans le jeu, dans le tirage, m'évoque la pleine lune en balance, le 16 avril, qui sera un temps de bilan sur son rapport aux autres et en particulier sur le besoin de plaire et de faire plaisir. Donc vous voyez, on reprend des énergies où je vous ai dit ici, attention à comment vous êtes avec les autres, parce qu'il y a une tendance peut-être chez certains taureaux à beaucoup donner de votre personne, avec quoi en retour? La question ce serait ça. Donc peut-être des intentions à poser ou des bilans à tirer au moment de la pleine lune en balance. Bon, cette pleine lune en balance, elle offre aussi du potentiel pour des relations harmonieuses. Donc, il y a quand même de belles choses qui peuvent en sortir. En plus du bilan, on va avoir une facilitation des relations harmonieuses avec les gens. Ce que je ressens déjà dans votre tirage quand même. Hein. Mais il y a peut-être un petit déséquilibre ici à aller explorer. Et puis, oui. Et puis alors, sur le soleil quand même, je sens qu'il y a... Alors, on est sur le lien avec la créativité ici. Vous avez quand même une... Moi, je sens que sur le plan socio-professionnel, mes taureaux, vous savez où vous allez. Encore une fois, vous avez votre chemin là. Vous allez ou trouver des solutions, ou régler certaines difficultés. Bien, il y a un éclaircissement qui se fait avec le soleil. C'est chaleureux, c'est bienveillant. Là, je sens que vous êtes en accord avec vous-même sur ce mois d'avril. Un mois d'avril plaisant sur le plan professionnel. En plus, ici, les partenariats sont favorisés. Sur le plan du quotidien, le travail, la santé, la routine, on a le monde. Donc, je sens qu'il y a de belles énergies pour vous sur le plan globalement professionnel. D'accord? Voilà. Donc ça, j'ai dit, ok. Ici, donc le pendu, j'ai pas rajouté hein, sur la communauté. Je pense que beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. On est avec Neptune ici. Neptune qui va être en conjonction à la moitié du mois avec Jupiter. Donc beaucoup d'énergie avec une influence très forte sur l'élément eau. Et en particulier sur le spirituel et aussi tout ce qui touche à l'artistique. Donc là, on peut avoir des énergies favorisées sur une créativité avec les autres. Mais prudence ici parce qu'il y a ce 9 d'épée qui vient quand même nous dire qu'il y a des blocages sur le plan créatif. Et puis le pendu, malgré le fait que ce soit Neptune, Poisson, tout ça, c'est aussi une carte qui a tendance à nous dire qu'il peut y avoir des ralentissements. Je vais recouvrir ici, j'ai besoin d'éclaircissement de toute façon, pour voir un petit peu de quoi il retourne vis-à-vis de ce pendu-là. La leçon de vie, on va regarder, leçon de vie, tout ce qui est en lien avec les épreuves, les luttes, le secret. 3 de bâton.
Le 3 de bâton, avec le 3 de bâton, on part vers sa victoire. On est prêt à partir. Alors cette jeune femme, elle est assise sur son bureau, elle regarde au loin là. Je sais pas à quoi elle pense. Elle pense peut-être à un nouveau métier, à une nouvelle mission. Je pense qu'ici, on vient vous dire, en fait, ne perds pas de vue tes objectifs, même quand les choses, tu sens qu'elles sont figées. En fait, il y a toujours de la place pour une avancée si tu la désires. Voilà, voilà ce que je reçois ici. Je vais quand même recouvrir et puis je vais prendre donc mon tarot là pour regarder un petit peu en complément ce que l'on a à savoir de plus. Alors, sur le fou, ok, je vais recouvrir. Je vais aller recouvrir aussi sur le foyer, sur cette étoile. Qu'est-ce qui se passe sur le foyer? On a des énergies protégées, ok. La créativité. Créativité, l'ego, hop, elle est là. Bon, là, c'est bon. Ici, la régénération. Qu'est-ce qu'on va chercher? Un 8. Donc, il y a peut-être besoin de communiquer mieux. Hein. Pourtant, c'était dit que ça se passait bien. Sur, qu'est-ce que je veux aller voir ici? Là, la communauté, les appuis. Victoire. Ok. Et là, ok, ouais. Alright. Bon alors, vos ressources là, avec ce fou, je vous ai dit peut-être qu'il y a besoin d'être prudent. Ouais, c'est confirmé. C'est confirmé, il y a besoin d'être prudent parce que il y a un 7 d'épée là, quelqu'un qui vient abuser là. C'est quelqu'un qui vient vous voler l'air de rien en fait. Alors je vais demander avec l'oracle des miroirs pour aller voir un petit peu ce qui se joue exactement pour vous. On va essayer d'avoir des précisions sur ce qui se passe. Ok, et celle-là aussi. Ok, alors pour voir, qu'est-ce qui vous arrive, mes taureaux, là, sur les ressources? Alors, vous avez, d'accord, bon, ça c'est moi, ou votre intuition, ça peut être ça. Il y a un retour de la victoire après une naissance. Il y a quelque chose, un projet peut-être qui est arrivé à son... Enfin, qui est né. Et j'ai un retour ici de la victoire. Ou retour aussi d'une meilleure intuition. Vous avez senti des choses, vous le savez en fait. Hein. C'est peut-être des gens qui vont abuser de votre générosité, de votre réussite. Vous avez peut-être gagné quelque chose, gagné une nouvelle responsabilité qui vous donne du pouvoir, qui vous donne quelque chose, de l'argent. Un avantage qui donne envie à d'autres personnes. Et on me parle de retour, donc c'est-à-dire que vous aviez perdu quelque chose et vous retrouvez cette chose. Alors, cette idée de retour aussi vient en résonance avec le fou qui nous parlait de nouveau départ. Donc c'est possible que pour certains, on recommence un cycle avec de la nouveauté. Ça fait suite à une séparation, on me dit. J'ai des gens peut-être qui ont divorcé, qui ont eu des soucis d'argent. Alors soit on se retrouve, soit on retrouve simplement l'équilibre sur ses finances enfin. Où on trouve des solutions vis-à-vis de ses ressources. Peut-être aussi ça peut être simplement ses ressources physiques. Hein, on retrouve la santé. Alors on me dit que c'est en lien avec l'étranger. C'est-à-dire que ça peut être quelqu'un qui n'est pas connecté en lien direct dans votre communauté, qui vient vous aider ici. Ça peut être quelqu'un, par exemple, qui travaille dans une ville assez éloignée de vous. C'est pas forcément l'étranger à proprement parler, pas toujours. Ça peut être de l'étranger d'un autre pays, mais aussi, ça peut être quelqu'un qui est dans une ville à 200 km de vous, par exemple. Vous voyez, quelque chose comme ça. Dans ma lecture de cet oracle, hein, c'est moi qui en fais cette lecture-là. Voilà. Ou bien quelqu'un est parti à l'étranger ou suffisamment loin de vous pour mettre de la distance. En tout cas, il y a de nouvelles opportunités pour vous. Moi, je pense que ces opportunités, elles donnent envie aux gens. Voyez.
Il y a de l'argent dans l'histoire. Il y a de l'argent. Connectez-vous à votre intuition ici. Hein. Connectez-vous à votre intuition parce que vos rêves vous disent des choses. Vos rêves vous disent des choses et j'ai des gens qui peut-être essayent de vous culpabiliser vis-à-vis d'une situation. Et c'est comme ça qu'ils essayent de vous amadouer, on me dit. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? Quel positionnement? Bon, alors, le positionnement, poser du cadre. Poser du cadre, vous faire un cocon protecteur avec votre foyer. Bon, ça, c'est OK. Les amoureux viennent nous parler de faire des choix. Il y a des choses à lâcher du coup. Forcément, si on fait un choix, ça implique d'abandonner une option. Donc, il va falloir choisir, peut-être simplement savoir si vous allez dire oui ou non à la personne qui vous sollicite, qui vous demande un service, qui vous demande de votre temps, de votre argent. Ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Alors surtout mes taureaux, que ça ne vous empêche pas de travailler. Soleil en vierge ici, continuez le bon travail, continuez à travailler régulièrement sur les projets qui vous tiennent à cœur. Lâchez, le cycle arrive à son terme. Lâchez, hein, que ça ne vous décourage pas et célébrez les choses, fêtez les choses, faites-vous plaisir. Mettez-vous en accord ou connectez-vous à tout ce qui a trait à votre spiritualité, on me dit. D'accord? C'est-à-dire, prenez de la hauteur par rapport à des gens qui sont bassement matérialistes hein, autour de vous. Pardonnez-les d'être comme ça, ils ne sont pas prêts à aller au-delà. Ils en ont par exemple après votre aide, vos ressources de façon assez égoïste et matérialiste. Eh bien, pardonnez-les. Voilà, alors vous prenez bien entendu les messages qui résonnent. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui ne méritent pas votre pardon. Vous seul en êtes juge. Donc voilà, moi je vous délivre les messages généraux qui sortent. En tout cas, prudence sur les ressources, mes taureaux. Voilà. Dites-moi dans les commentaires aussi si vous aimez bien ce tirage que je prolonge comme ça. Je trouve qu'on peut avoir des réponses plus détaillées. Alors, je passe à la maison 4, là. Ok. Vous voyez qu'on vous dit d'être généreux, en fait. Alors, bon, ce 6 de denier, là, elle a l'air un petit peu suffisante. Hein. Elle a... Mais il y a la générosité. Prenez de la hauteur. Ne vous mettez pas au niveau des gens qui vous polluent, qui vous encombrent, en fait. Prenez de la hauteur. On me dit aussi que le foyer est pour vous donc un lieu de protection, mais également un lieu d'équilibrage et un lieu où on se donne librement aux autres. Donc c'est un lieu très très bénéfique. Voilà, voilà ce que je ressens pour vous sur ce mois d'avril. Alors on revient sur la maison 5, la créativité, l'enfant intérieur, l'ego. 7 de bâton qui nous parle d'endurance, qui nous parle d'être attaqué de toutes parts. Ici, vous voyez cette carte. Il y a peut-être un travail pour vous qui n'est pas évident parce qu'il va falloir aller creuser derrière. On vous dit de ne pas lâcher en fait. Ça vous demande effectivement de la présence et forcément... si vous devez être présent sur le plan physique, ici, parce que je ressens, vous voyez, je sens avec ses muscles qu'elle a besoin, elle n'a pas le temps, cette personne, pas de réfléchir, mais justement de laisser aller son mental pour laisser jaillir sa créativité. D'accord? Et donc, du coup, d'où le 9, d'où la prise de tête. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'oracle des miroirs comme message ? Alors, on a encore la culpabilité, encore la victoire. Alors, j'ai peut-être une séparation ici. Je ne sais pas si c'est sur l'enfant intérieur. Est-ce que c'est le départ de vos enfants du foyer qui vous permettent d'être plus tranquille, mais qui vous fait culpabiliser également en même temps?
Bon, on me dit qu'il va y avoir une victoire, donc vous allez réussir et améliorer. Vous allez dépasser la difficulté, le mal-être. J'ai peut-être des gens qui sont en sensation d'abandon là, hein, sur leur enfant intérieur. Ça réveille chez eux des blessures d'abandon. Ça peut être un enfant qui est parti, ça peut être votre autre aussi. Ou vous en tant qu'enfant, ça peut être le décès d'un parent. Alors, c'est pas quelque chose que je vous annonce là sur le décès d'un parent. Ça explique la situation qu'il y a là. Vous avez peut-être perdu un parent récemment. Et vous avez un sentiment de déchirement et votre enfant intérieur a du mal à dépasser cette difficulté. Mais vous allez vaincre ce sentiment et vous allez accéder à plus de tranquillité. Et vous allez retrouver votre feu intérieur. Voilà, avec cette carte de la victoire. Est-ce que j'ai autre chose ? Non, apparemment pas. Est-ce qu'il y a un autre message pour mes taureaux? Je vais regarder le comment, du coup. Comment on peut faire? Est-ce qu'on peut avoir un petit arrêt sur image ici? Alors, regardez ce qui s'est retourné. J'ai le même 4 hein, qu'on avait là. Le 4 de bâton qui vient dire « Prends soin de ton foyer, prends soin de ta maison, fais de ton entourage, en fait, de ton foyer un cocon. » Protège-toi. Et de nouveau, on a le 6 de denier qui vient nous parler de générosité, d'équilibre et de pardon, en fait, ici. Donc, on revient sur les énergies de l'oracle du Color Mage. Communication et pardon et ancrage. Et de nouveau, la même qu'on avait eu sur les ressources. Le 8 de denier qui vient nous parler de continuer son travail, que ce soit un travail sur le spirituel, sur le psychologique ou un travail tout court, un travail sur un projet. Continuez à œuvrer comme vous le faites parce que, vous voyez, on a de nouveau aller vers votre victoire. Donc, j'ai pas de problème pour... voilà, je pense qu'il n'y a pas de souci. Là, ça va se régler tout ça. Il y a des guérisons qui vont apparaître, mais... peut-être ça passe par vous. Alors, vous pardonnez vous-même si vous avez fait une erreur ou pardonnez l'autre. Ça va vous aider à avancer. Voilà. Alors, ensuite, sur les changements, les transformations profondes, on avait cette trahison à dépasser et on a aussi la communication. Donc, en transformation, il y a peut-être besoin d'adapter son mode de communication ou son mode de pensée pour aller vers un chemin de guérison. J'ai peut-être des gens qui ont besoin de faire une thérapie en lien avec les modes de pensée, le cognitif. Je ne sais pas comment ça s'appelle ça. Qu'est-ce qu'on a comme message? Il y a beaucoup de choses là qui veulent sortir. Alors, vous êtes à un carrefour de votre vie. Toujours en lien avec l'argent. J'ai de l'argent là-dedans. Il y a peut-être des histoires d'héritage aussi, j'ai pas vu. Il y a un retour de l'argent, mais il va falloir se protéger. Ok, retour de l'argent, retour de l'abondance globalement. Je crois que ça peut être l'argent sonnant et trébuchant, mais aussi l'abondance, la réussite, le bonheur, la famille rassemblée, hein, ce qui vous rend heureux, heureuse, hein, les loisirs qui vous plaisent, hein, le métier qui vous inspire, voilà, les projets qui vous font vibrer, la créativité qui vous fait vibrer, tout ça revient et vous êtes à un tournant de votre vie. Il y a besoin d'abandonner les rancunes, les rancœurs, la sensation d'échec aussi, on me dit. Vous avez peut-être échoué sur certaines étapes de votre vie, ou du moins vous avez le sentiment d'avoir échoué. On vous dit de vous pardonner. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu un échec que les choses sont complètement bloquées. Au contraire, l'échec qui est visible à l'extérieur va vous ouvrir des portes à autres. Hein. On est sur un carrefour, il y a des ouvertures pour vous. On vous invite ici à changer de vision du monde, en fait. Changer de regard sur le monde. On va regarder un petit conseil. Quel est le conseil? Est-ce que le tarot veut bien donner un conseil à mes taureaux là, qui regardent la vidéo? Alors, le conseil, croire en votre bonne étoile, tout simplement. Hein, je vous l'ai dit, le foyer est protégé. Donc, vous êtes protégé.
Vous êtes protégé. Ici, on a l'empereur, les nouvelles. Encore le 6 de denier. Est-ce qu'il y a un autre message? Croyez en votre bonne étoile. Délestez-vous des poids. Alors, ça peut passer par de l'écriture, de la parole. Ne vous chargez pas. Ne vous chargez pas. Il y a peut-être un temps de parole, un vrai temps de parole ici à ouvrir avec quelqu'un. Un ami, un thérapeute. Parler, écrire. Se délester de ses poids, de ses charges. D'accord? Ok, alors après, ici, ouais, sur le collectif, là, les amis, qu'est-ce qu'on a? Vous avez eu, en plus du pendu, vous avez la victoire. Donc, je pense que les choses, elles vont vraiment s'améliorer. Vous allez être reconnu pour ce que vous êtes dans la communauté, mais c'était déjà le cas. Mais j'ai encore beaucoup d'énergie, de victoire et de réussite pour vous, mes taureaux. C'est peut-être ça qui génère de l'envie autour de vous. Et ça, malheureusement, vous ne pouvez pas lutter contre enfin, lutter. Vous ne pouvez pas contrôler comment les autres vous perçoivent. S'ils considèrent que vous avez tout réussi, ils ne voient peut-être pas vos difficultés. Ils ne vous connaissent pas réellement. Mais en tout cas, vos réussites, elles sont là. Et je pense quand même qu'au niveau de la collectivité, du collectif, vous allez être reconnu en fait pour votre générosité, votre don de vous-même. Et c'est bon, voilà, ça va être positif. Sur la leçon, donc on avait allé vers son objectif. Et puis la leçon ici, elle vient nous parler avec un 9 de denier. Elle vient nous parler de s'assumer, d'être en autonomie, en accord avec soi-même. Et d'assumer en fait ses capacités de réussite, tout simplement. Voilà. Assumez-vous. Voilà ce que me dit ce tirage, mes taureaux. Alors, je vais regarder un message. On va voir les messages du cosmos avec le Angel Guide. On va voir ça. Qu'est-ce qu'il va nous dire, cet oracle? Est-ce qu'on a un message ici? Ici. Signes et rappels. Donc, vous avez ici une carte qui vient vous dire... Observe autour de toi, il y a des synchronicités. Il y a des synchronicités, vous allez voir des papillons, des chiffres. Attachez-vous à regarder les signes de l'esprit, les signes de l'univers qui vous fait un petit coucou. Ah, j'aime beaucoup cette carte-là. Aussi, connexion et romance. On n'a pas trop parlé de sentimental dans cette guidance générale. Je sens que c'est une invitation à aller ouvrir la deuxième partie de la vidéo, le prolongement de la vidéo que je vais réaliser sur le plan sentimental pour les taureaux célibataires et les taureaux en couple. Donc, il y a de l'amour dans l'air, que vous soyez seul ou déjà en couple, une meilleure connexion. Une meilleure connexion. Avec les énergies de la lune, ici, on a la connexion qui ne se réfléchit pas, je ne sais pas, un truc intuitif, quoi, vous voyez. Alors, j'ai pas demandé, mais c'était dans les énergies, j'ai pas demandé directement et oralement, vous ne l'avez pas entendu. Je voulais un message psychologique, et on a eu la réparation, vous voyez. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Alors, qu'est-ce qu'on peut réparer? Ici, sur cet ourson, on peut réparer son petit cœur. On peut réparer sa fourrure, qui est égratignée à l'extérieur, qui est déchirée. On peut se réparer soi-même. Il y a réparation. S'il y a pardon, il y a réparation. Donc, je suis encore sur ces énergies du 6 de denier, sur les énergies du corail, où on va vous inviter, en fait, à aller vers une forme de pardon. Que ce soit vous, vous pardonnez vous-même, vous pardonnez l'extérieur, pardonnez l'autre. C'est une forme de réparation. La réparation verbale. Transmutation. Il y a des transformations profondes pour vous. Transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur.
J'ai des gens qui vont se transformer profondément de l'intérieur. D'accord? Bon, écoutez, j'ai terminé le tirage pour vous mes taureaux. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Vous connaissez le speech. J'arrête là et je vais prolonger pour le sentimental dans une autre vidéo. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et à bientôt!